Après d'âpres combats, les villageois vous remercient de votre aide. Ils vous proposent de vous restaurer afin de regagner quelques forces. Pendant le repas, vous vous tournez vers Elendil qui semble inquiète. Vous n'oubliez pas ce qu'elle vous a dit. Il faut retrouver l'anneau de pouvoir elfe qui est en possession des orques. En discutant avec une villageoise nommée Argawen, vous apprenez qu'un nain nommé Thorgrim, Barbedure, serait prisonnier des orques dans les tunnels qu'ils ont creusés. Une personne s'étant évadée de ces geôles maudites lui aurait rapporté cette nouvelle. Le repas étant terminé, les villageois vous supplient de libérer le restant des leurs. Ils sont emprisonnés sous la terre. Ils vous en seraient très reconnaissants. Autrement, leur sort serait voué à servir d'esclaves dans les mines du Mordor. Cela titille fortement votre instinct de héros. Regardant Elendil, elle vous rappelle que vous devez descendre dans ce maudit trou, celui que vous avez trouvé sous la maison. Cela ne vous dit rien qui vaille, mais bon. Vous descendez. Il fait noir, mais heureusement que vous êtes équipé d'une torche. Après plusieurs intersections, vous arrivez dans un cul-de-sac et vous voyez un autre trou. En plus d'être des orques, vous vous demandez s'ils n'auraient pas de lointains cousins avec des origines de taupes. Vous n'avez pas trop le choix. Vous descendez et vous arrivez dans une vaste salle que les orques ont creusée. Il semblerait qu'il y ait aussi d'anciennes fondations d'une ville datant de plusieurs siècles. Votre regard parcourt la salle et vous voyez des murs et 2 orques montant la garde devant ce qui semblerait être des portes. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'acte 2 de mon extension fanmade Rusty Dagger Battle Mats, donc exclusivement sur les livres de Loki Battle Mats. Donc je viens de terminer le scénario. Comme vous avez pu le voir en intro, ben là on va s'enfoncer dans les souterrains qu'ont creusé les orques, qu'il faudra bien sûr libérer des villageois qui ont été capturés. Donc voilà, il y a une suite à la vidéo numéro 1 qui était dans un premier temps le crash test et 2 la présentation du scénario. Donc il y a une suite. Donc c'est pour ça que nous sommes à l'acte 2. Donc, petite précision concernant ce scénario. Comme vous avez pu le voir dans la partie que j'ai faite du crash test, il s'avère que ça t'a compté pour du beurre. Donc du coup, j'ai dû quand même remonter jusqu'au scénario que j'avais joué pour Rusty Dagger version normale pour remettre à jour mon héros, parce que j'avais plus calculé les pions, les points d'expérience, le matos, etc. Donc du coup, j'ai repris tout ça hier. J'ai préparé, ce qui j'espère, une jolie table qui vous plaira, de façon à s'immerger dans les souterrains de d'Infalas. Donc, alors, petit récapitulatif, donc du coup, Catariel, je l'ai changé, du coup il a fait une couleur, hein, il est passé avec des cheveux noirs, hein. Nous retrouvons Elendil et Esperon. Donc, alors plusieurs choses à ce niveau-là, je suis en train, alors que j'y pense, donc je vous le dis, je suis en train de réfléchir sur pourquoi pas faire une évolution de tout ce qui est compagnon. Donc je suis en train de calculer un truc de façon à augmenter leurs caractéristiques en fonction de leurs expériences, parce que nous on évolue en tant que héros mais nos compagnons n'évoluent pas. Donc je suis en train de voir quelle serait la possibilité pour faire évoluer nos personnages qui vont nous accompagner tout au long de nos aventures. Donc voilà,
Voilà, ça c'est en cours, au-delà bien sûr des règles additionnelles. J'embraye sur les règles additionnelles, je vais prendre en compte la règle additionnelle que j'ai mis en place qui s'appelle coup critique, où les coups critiques seront doublés. Donc je rappelle qu'il faut faire pour les héros par exemple un double 6 naturel sans modif, et pour les monstres il faut qu'ils minimum ils aient 2 dés, hein, voilà, parce que les gobelins n'entrent pas en compte, hein, parce que s'ils font un 6, c'est pas considéré comme une réussite naturelle critique. Par contre, les autres monstres, oui, s'ils font le maximum des dés, c'est-à-dire un D8, un D6, il fait 8 et 6, 14, on considère que c'est un coup critique. Donc, il double les dégâts, ce qui va éviter de traîner en longueur au niveau des combats et des scénarios. Donc, à savoir que je reviens sur mon perso de Catariel. Il a gagné de l'expérience. Vous savez que selon les règles de jeu, l'expérience, soit on monte de niveau, on cumule les XP, soit on alloue un point d'expérience dans une caractéristique ou plusieurs. Donc là, en l'occurrence, moi je sais que dans le dernier scénario que j'ai joué, j'avais remis un peu à jour, j'avais rajouté un point d'expérience en santé, ce qui me donne un 6 en agilité, un 4 en vigueur. Agilité, donc j'avais toujours plus 1, et en vigueur, j'ai 0. L'art du combat aussi, hein, je suis passé à 12, donc 6 et 6, plus 1 en archerie, plus 1 en art de l'épée. Là, ça change. Donc voilà, donc il n'y a rien d'autre après de changer sur mon perso. À savoir que j'ai reçu enfin mon grimoire pour cette fois-ci y mettre mon extension officielle, hein. Donc j'ai fait bien sûr j'ai fait la même méthode que j'avais fait, hein. Donc là on va y retrouver mes actes, et ça c'est bien parce que je vais m'y référer, et dans ce scénario qui est un scénario test aussi, parce que je ne l'ai pas testé. Par contre j'ai rejoué le scénario, le premier, pour refaire un petit peu raid sur Din Falas, pour le refaire un petit peu et voir ce que ça donnait, et puis bien sûr gagner l'expérience, etc. Donc ça s'est relativement bien passé. Alors c'est vrai que hors caméra, on va beaucoup plus vite. Quand on est en caméra, là on explique, etc. Donc à savoir que là, alors, il y a plein de cartes, comme vous pouvez le voir, c'est normal, parce que si je comptais le pharaon maudit, et les points d'expérience et l'or que j'ai accumulé aussi bien dans le dernier scénario officiel, je me suis retrouvé avec une cinquantaine de pièces d'or à dépenser. Donc du coup, je vous fais un petit tour. Là, j'ai acheté une potion de réanimation qui va permettre de réanimer dans le camp. Il faut faire revivre un personnage gratuitement. Une fois utilisé, on la vire, donc pour 10 pièces d'or. Celle-là, je la mets de côté parce qu'elle est utilisable que pour le campement. Là, j'ai blindé jusqu'ici en objet. Enfin, là, l'arc long, je l'avais déjà, mais j'ai racheté 5 flèches pour Catariel. L'anneau de la flèche d'argent, je l'avais gagné, donc qui va nous permettre d'ignorer les malus des petits moyens et grands décors bas. En l'occurrence ici, on n'a pas de moyens décors. C'est tout des grands décors, des stalagmites, hein. Par contre, les petits décors moyens, petits, etc., ils sont là. Ok, ça c'est des lits. On va voir tout à l'heure l'objet du scénario, comme vous avez dû le comprendre dans l'intro. J'ai racheté des potions de soins pour tout le monde. J'ai racheté des fioles d'acide pour 6, hein, qui va me permettre, alors là j'ai un doute sur l'utilisation, mais on verra tout à l'heure, un effet de range 4, donc portée 4, un action score, donc qu'il faudra faire 6, et il inflige 2 blessures à la cible. Donc je pense que, n'étant pas précisé dans le livre de base, enfin dans les règles de base, je suppose que si on réussit son action score, son score d'action de 6 plus, on inflige directement 2 blessures à la cible sans qu'elle puisse se défendre. C'est une fiole d'acide, ça pénètre de partout. Voilà, objet utilisable. Et là, j'ai mes archers gobelins, mes orques et mes guerriers. Donc les archers gobelins, on va tester. Ils sont là pour emmerder, ils n'ont qu'un point de vie, mais ils vont être là pour piquer un peu, pour emmerder. L'orque, on l'a déjà vu en combat dans le dernier scénario. Par contre, le guerrier Uruk-hai, ça va être un test. Guerrier Uruk-hai qui est quelque chose d'assez violent, hein, on va dire. Pourquoi il va être violent? Parce que bénéficiant
bien sûr des caractéristiques des orques, un coup violent. L'attaque en mêlée de cette figurine inflige 2 blessures. S'il fait un critique, il en inflige 4. Vous voyez, ça va dégager. Et armure Urukai. Pour blesser cette figurine, il faudra faire un jet de résultat de 6+, enfin un résultat de 6+, sur mon jet de combat. Donc si lui il fait, admettons 3 et moi je fais 5, j'ai gagné le combat, sauf que je ne lui inflige pas de blessure parce qu'il a une armure. Il a PV6, mouvement 4 cases, donc normal. Par contre, il a une attaque de D10 plus 2. Donc j'ai augmenté volontairement de +1 le combat par rapport aux orques qu'a créé l'auteur, qui sont D10 plus 1. Ben, moi, je l'ai volontairement augmenté de D10 plus 2, mais en rajoutant la caractéristique de l'armure pour essayer de tester les choses. Donc, vous l'aurez compris, il va falloir explorer les cavernes qu'on creusait ces maudites peaux vertes. Donc là, on a l'Urukai. Il y a un Urukai qui garde un coffre. On verra tout ça tout à l'heure. On a 2 orques qui gardent forcément les cachots où sont potentiellement enfermés des villageois. Et comme vous l'avez vu en intro, potentiellement, il va falloir sauver un nain. Voilà, ce qui va un peu constituer notre équipe, pour faire un petit clin d'œil, bien sûr, au Seigneur des Anneaux. Et là, nous avons aussi une espèce de chambre. Donc là, les points, comme vous pouvez le voir, points de couleur. Alors, hop, on va mélanger. Je parle en même temps, histoire que je ne sache plus. Ah ben là, je l'ai vu. Quelle couleur. Eh mince, décidément, je mélange comme un nain maladroit. Et oui, et voilà, ça continue, ça continue. Voilà, ok, donc là, hop, on n'en est plus. Je ne sais plus qui est quoi. On va arrêter là parce que... Et on va venir positionner les pions objectifs, là, tel que le précise le scénario. Les entrées de spawn ici, au niveau des gobelins qui sont là. Les points de vie, je vous l'ai mis dans votre sens à vous d'Esperon. Les points de vie de Elendil. Et là, je vous ai mis face à vous les points de vie de Catariel. J'ai mon minuteur pour bien sûr tester le jeu. On en est déjà à 10 minutes d'explication. Je pense que je vais arrêter là. Juste pour vous dire que je vais respecter les règles officielles. Donc 3, je les ai pris plus grosses cette fois-ci. 3 pour les héros, 3 pour les ennemis, sauf qu'on a 2 compagnons en plus, donc il y en a 2 ici. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on commence la partie. Alors, juste recadrer un peu comme ça, voilà. Donc dès que là, ça ira mieux, je mettrai la tour AD ici de façon à ce qu'on la voie. Donc je vais dégager les dés, on va les mettre là. On va tirer le sac d'initiative. Je ne vous réexplique pas les règles au cours de jeu. Si je me trompe, c'est pas grave. Comme je dis, c'est un jeu. J'ai ma super pochette des figurines et des jeux que ma femme m'avait fait. Hop. Et on va tirer le premier qui est un bleu. Donc un bleu, on va utiliser qui, en sachant que là, on va être obligé de passer à travers les stalactites. 1, 2, 3, 4. Je rappelle qu'on peut se déplacer en diagonale dans ce format de jeu et qu'on peut faire une action de mouvement, enfin une deuxième action de mouvement équivalente de la moitié du mouvement. Donc ça, allez, qui on a un rouge. Alors un rouge, ça va être les orques qui nous ont vu rentrer. Alors, hop, 1, 2, 3, 4. Deuxième action de mouvement, 6. Alors, petite règle spéciale au niveau de l'Urukai, au niveau du scénario, parce que c'est précisé dans le fichier que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo et des commentaires épinglés, c'est que lui, il garde un coffre. Donc, il ne va pas se déplacer au cas où il est sollicité au niveau de l'initiative. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oui, parce qu'il garde un coffre qui est important. Il ne réagira que si on l'attaque. Et là, il ne va pas se déplacer. Donc là, on va avoir affaire aux orques. À savoir qu'en fin de round d'activation, d'initiative, potentiellement, on a des petits gobelins qui peuvent rentrer par ces zones-là. Là, on verra tout à l'heure les règles. Là, on a un bleu.
Bon, forcément, là, on va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va peut-être reculer, espérons. 1, 2, 3. Et on va venir le mettre là, parce que je pense que la stratégie, étant donné qu'on a pas mal de flèches, là je sais que j'ai acheté le pack complet pour Elendil, 10 flèches, 5 flèches Esperon, mais il est très mauvais à l'arc, il a -1, et Catariel, bien sûr, lui, est bien blindé. Un bleu, ah bah, ce qu'on va faire les amis, ce qu'on va faire, alors, je regarde les caractéristiques de Archerie 4, elle a 0. Elle a 0 contre l'orque. Elle va tirer une première flèche. Alors, à savoir que les orques, ils ont 4 points de vie et ils ont D10 plus 1. Et elle a 0. Donc, 5 et 1, 6 et 4, 9. Bien joué, Elendil. Donc, 4 points de vie. Ils tombent à 3. Ils sont costauds. Il faut vraiment, vraiment les retenir parce que... ils risquent de... Je vais me déplacer du coup pour ma première action. Je vais venir là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, on va venir là. Ce qui va me laisser potentiellement Catariel. Parce que là, il reste... ouais, il reste 3 jetons. Hop, c'est un rouge. Bah, forcément... 1, 2, 3, 4. 1, 2... ben là, les amis, il va falloir vraiment protéger, Elendil, parce que bleu. Je crois que Catariel va tirer une flèche. Tiens, je vais prendre les dés blancs, tirer une flèche. Alors oui, Elendil a usé une flèche, donc je la mets de côté. Catariel va tirer une flèche, donc je le mets de côté. C'est des arcs longs, hein, parce que c'est des elfes. Des 10 plus 1, 4 et 1, 5, 6 et 1, 7, plus bien sûr les caractéristiques de plus 1 de Catariel, il touche, donc il enlève encore un point de vie et il va venir 1, 2, 3 au combat directement. Donc là, j'ai tiré, je vais en combat, je ne fais pas de, on va dire, je fais pas de deuxième action, hein. Voilà, de troisième action, pardon. Donc là, alors là, j'ai fait tomber, hop, la centrale du micro. Ça arrive, ça arrive. Donc là, j'étais à bleu. Et là, je suis de nouveau à bleu. Ce que va faire Catariel, il va aller taper. Hein. Alors, Elendil, elle a combien en combat? Art de l'épée, elle a -1. Art de l'épée, elle a -1, c'est pas terrible. Alors 2 et 1, 3 pour l'orque. Et moi je fais 3 et 2, 5 et 1, 6 pour Catariel qui lui, je revérifie, est monté de niveau à +1 en art de l'épée. Donc il lui encore inflige un point de vie. Donc il lui en reste un. Donc là c'est parfait pour ce début de partie. Hein, comme je vous dis, il ne faut pas se fier à la difficulté du scénario parce qu'il y a de l'aléatoire. Donc forcément, quand il y a de l'aléatoire, tu peux faire des super parties comme tu peux t'en prendre plein les dents. Donc du coup, là, on a fini le premier round de combat. Donc je vérifie sur mon scénario ce que je dois faire par rapport au tunnel et surtout par rapport aux gobelins parce que eux, ils sont pas très forts mais ils nous emmerdent. Donc alors, potentiellement, on peut avoir 1, 2, 3 et 5 figurines dans le jeu. Hein. Donc là, les gobelins. Alors, je vais tirer 2 dés. Hein, on va voir si sur 4+, il y a les 2 gobelins rentrent en jeu, quoi. Ils rentrent tous les 2 en jeu. On est un petit peu mal barré parce qu'il va falloir tirer le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir par où ils rentrent. 1, 2, 3. Forcément, ils rentrent par là. Donc du coup, ils ne vont pas s'activer tout de suite. Attention, ils ont combat en groupe, donc c'est du roleplay finalement, parce qu'ils rentrent en jeu en groupe. Ok, donc on va remettre les pions d'activation dans notre pochette, et puis on va voir ce que ça donne. Alors de temps en temps, bien sûr,
Je ne vais pas filmer en continu, hein, je prendrai des pauses histoire d'aller me prendre un café. Bleu, bleu, allez, Catariel, il ne faut pas hésiter Catariel, hein, pas de pitié pour les orques. Donc D10 plus 1, il fait 11. Oula, regardez ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il fait 10 et 1, 11. Moi, je fais 6 et 5, 11, plus 1, 12, mais je le bats de justesse. L'orque éclate dans une gerbe de sang verte, forcément, et je l'enlève de là. Donc, du coup, ça, c'est pas trop mal, mais même très bien, d'avoir éliminé un orque d'entrée. Par contre, il va falloir s'occuper des gobelins. Des gobelins. Alors, elle peut pas tirer à travers un ennemi. Est-ce qu'on va aller 1, 2, 3 et je viens là et comme ça je me mets en position pour allumer cette espèce de peau verte là. Je vérifie, j'en suis à 8 minutes de gameplay et non pas de présentation, et c'est un bleu encore, bleu Catariel. Je n'hésite pas. Alors attends, avant de ne pas hésiter, ah bah oui, je n'hésite pas, D10 plus 1, 2D6 plus 2. Alors il fait 1 plus 1, 2. Moi je fais 8 et 1, 9. Il se prend un point de vie dans la tronche. Il tombe à 3. Donc là, vraiment, ce début de partie commence bien. Je suis content, mais c'est un rouge. Alors on va prendre ici. Non, on va faire l'orque d'abord, parce que ça c'est des petites merdes. C'est l'orque le plus dangereux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hein, il fait 4. Plus la moitié de son mouvement, 6. Je précise ici, c'est sur le plan, j'ai dû faire une retouche photo, parce que là, on a la spirale. Ici, il n'y a pas d'accès, c'est un mur, il faut ouvrir par les portes. D'accord, ça, vous l'aurez compris. Ok. Rouge. Bah, rouge, alors, on va faire les archers gobelins. Non, il y a le mur au milieu. Il y a un petit mur là, on ne le voit pas bien, mais il ne peut pas tirer, il a un mur. Par contre, là, non, il a le mur aussi, donc il va viser Elendil, donc archerie. Donc c'est des archers, hein, c'est pas des arbalétriers. Donc ils ont un range de 6. 1, 2, 3, 4, 5 piles. 6. Ils ont D6 plus 1. Ouais. D6 plus 1, donc ils ont un D6 plus 1 face. Alors elle a combien en agilité? C'est une elfe, normalement, ah ben elle a 0. Alors D6 plus 1 plus 2D6 plus 0. Il fait 6, ouais c'est bon. Elle esquive, Elendil esquive la flèche, c'est normal, c'est une elfe, elle est très agile. Et il a fait sa première action de combat, et pour sa deuxième action, il va faire un... Alors là, on considère qu'il y a un petit bout de mur, 2, et il vient au combat. Alors à savoir que première action, il a tiré, deuxième action, il vient au combat. Il n'a pas le droit d'engager un combat au corps à corps. Je considère que deux actions, c'est deux actions. C'est pour tout le monde. Donc voilà. Donc le gobelin, on joue d'une façon agressive. Hein. L'IA joue d'une façon agressive comme stipulé dans les règles. Donc vous étonnez pas si les gobelins vont au corps à corps, c'est normal. Là j'avais tiré bleu. J'avais tiré bleu. Bon, 1, 2, 3, 4 et on attaque. Alors D10 plus 1 face à D... Bon, alors j'ai plus trop peur avec Catariel parce que je l'ai augmenté en combat. Par contre, je fouette un peu, c'est par rapport au jet critique et à l'Urukai, hein, quand même. Donc D10 plus 1. Ah, décidément, regardez, non mais franchement, j'ai du cul. Hein. 6 et 5, 11 plus 1, 12. Alors, je ne fais pas de critique, là. Hein, il faut faire 2 fois 6. Donc, je lui enlève encore un point de vie, tombe à 2. Comme je vous dis, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
c'est de l'aléatoire. Donc j'aurais pu faire des jets de merde comme ça m'est arrivé. Mais là, je pense que je suis relativement pas mauvais. Alors, corps à corps, on va quand même commencer par l'orque face à la vigueur. Il a combien en vigueur, Catariel? Je ne me rappelle plus. Et il a 0. Des 10 plus 1. Aïe, 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 8 et 1, 9. 4 et 2, 6. Alors, par contre, il a un coup violent. Donc, il est à 10, il tombe à 8. Heureusement qu'il ne fait pas de critique, là, parce que j'étais pas loin. Donc, vous voyez, c'est là que si je fais des jets de merdasse, en 4 coups, 4 ou 5 coups, je suis lessivé. C'est pour ça que lui, il me fout un peu les jetons là-bas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Il va falloir l'éliminer, cet orque. J'ai un bleu. J'ai un bleu. J'ai un bleu. Ah oui, d'accord. Il me restera un bleu parce que j'ai les 3 de base plus mes 2 compagnons, ça fait 5. Est-ce que je peux essayer de faire 1, 2, 3, 4 Elendil. Elendil, elle a des flèches, hein, donc c'est pas un problème. Je vérifie toujours de centre à centre au niveau des socles. C'est bon, elle va tirer. 2d6 face à 1d6 plus 1. Et elle a en agilité, elle a 0. Elle a, archerie, 4. Ouais, elle a 0. Allez. L'autre, il fait 6 et 1, 7. Ah, je fais 6. Et je peux pas... Faut pas que j'oublie ça. Hein. Faut pas que j'oublie ça. L'objet en plus, elle en a un, elle a un deal. Hein. C'est pour ça que je lui ai filé à elle. Range 4, Ascon 6, inflige 2 blessures à la cible d'entrée, mais on va plutôt l'utiliser pour lui. Alors ça, c'est puissant, la fiole d'acide quand même. Hein. Donc, elle a joué. Et le gobelin a contré. Et il doit rester... normalement, un bleu. Hein. Ouais. J'ai un éternuement qui arrive. Bon, ça va passer. Catariel, face à l'orque. On va pas hésiter. D6 plus 1, D10 plus 2. Il fait un haut magnifique. Elle est magnifique, Catariel. Le Catariel qui rentre bien en jeu d'entrée. C'est super. Donc là, j'ai vraiment... Je vous cache pas que j'ai du QOD. C'est vrai, je ne vous cache pas que j'ai du QOD. Alors là, je ne fais pas la règle d'apparition des gobelins, vu qu'ils sont tous forcément en jeu. Donc, ce que je fais, je remets mes gros pions, comme c'est bien, je préfère ces gros pions, ils tiennent bien dans la main, là. Ils tiennent bien dans la main, et comme ça, vous les voyez bien aussi. Un rouge. Alors, un rouge, cette fois-ci, on va faire attaquer le gobelin. Bah oui, il faut qu'il attaque un petit peu face. Alors, vigueur, il a 0. Esperon, D6 plus 1. C'est bon, il contre, parfait. Parfait. Donc, alors, j'ai oublié une chose, c'est de les activer. Comme ça, je sais qui j'ai activé pour ne pas activer 2 fois les mêmes. J'ai un rouge de nouveau. Cette fois-ci, lui, va faire 1. Ah, il va tirer d'abord. Ah, et oui, d'abord, il tire. D6 plus 1 face à l'agilité de... elle a combien, j'avais dit, en agilité? Elle a 0. Aïe, elle se prend un point de vie. Aïe, elle se prend un point de vie. Hop, elle tombe à 7. Alors, c'est bien ces compteurs de trucs, là. Sauf que quand tu les bouges, c'est pas... J'ai acheté ça sur Philibert, mais je regrette un peu parce que des fois, avec la manche, tu bouges les trucs, là. Mais bon, enfin bref. C'est pas grave. Donc, il a fait sa première action, il a tiré. Alors, eux, ils ont des flèches illimitées, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Et il vient en... combat au corps à corps avec Elendil, en sachant que les combats au corps à corps, je rappelle, ne se font pas en diagonale, sauf, peut-être vous le verrez, sauf règle exceptionnelle. Bleu, je vais continuer avec Catariel, là, parce qu'il faut vraiment que je me débarrasse de cet orque, là, parce qu'il me casse les bonbonnettes. Il fait 3, ouais, impeccable, 5 et 1, 6 et 1, 7. Et 3 et un 4, je tue l'orque. Alors, ça paraît facile comme ça, au premier abord, mais je ne vous cache pas qu'avant d'embrayer la partie, j'avais un peu les jetons.
j'avais un peu les jetons parce que lui, il me fait peur, là. Vraiment, l'Urukai, c'est pour ça que je teste le scénario en même temps. Si toutefois, au cours de la partie, je vois qu'il y a on va dire des défaillances ou quoi, mais comme il y a beaucoup d'aléatoires, c'est très difficile de mesurer l'impact. Il faudrait que je fasse des G2D, des G, des G, mais bon, si j'ai... Ouais, voilà, oh putain, rouge. Alors rouge, bah, lui va attaquer Elendil, hein. Elendil, hop. Oh là là, cette réussite critique d'Elendil, vraiment elle est très agile. Hein. Oh là là, il n'y a rien à dire. Elendil est très agile. C'est de la poésie elfique de la part d'Eric. Oh, vous voyez un peu, on peut pendant les combats faire de la poésie elfe, c'est normal. Alors, là maintenant on va avoir du bleu. Là on va avoir du bleu. Ce que je vous propose de faire, déjà j'enlève ça. Alors c'est pour ça que je fais un petit peu durer les combats là avec les gobelins, parce qu'ils sont pas très dangereux, mais ils sont chiants, ils peuvent être très chiants. Donc 1, 2, hop, première action. Deuxième action, j'ouvre la porte. Donc porte ouverte. Et il me reste, comme je l'avais stipulé au niveau des règles, donc merci à Morgane B de me l'avoir rappelé, on peut continuer, on fait son action de déplacement, on ouvre la porte, mais on peut continuer de... on va dire, ces cases. Alors là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je crois qu'il va falloir fouiller après. Et oui, il va falloir fouiller. Donc j'ai passé mon tour. C'est pas grave vu que, vous voyez ici, hein, c'est comme ça, vous le voyez bien. Donc je suis à 3 contre 3, il me reste 2 bleus. Ben, je vais pour ma première action fouiller. Qu'est-ce que je trouve? Oh putain, un rouge. Aïe, 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 je crois que c'est pas bon le rouge là. Le pas bon, le rouge. Alors... vous réveillez un archer gobelin qui faisait la sieste. Placez-le à l'opposé de votre position, de façon à ce qu'il ne soit pas adjacent à une de vos cases. Bah, le problème, c'est que j'ai mes 2 archers déjà de présents dans le combat. Donc, petite modification au scénario, bah, si je tombe sur cet événement, bah, en gros, il ne se passe rien, je ne fouille rien, et je le modifierai sur le fichier final qui n'a pas encore été mis en PDF. Je regarde, je suis à 20 minutes de combat, on fera une petite pause tout à l'heure, après ce round, là, bleu. Bah, bleu, Elendil, hein. Elendil, je l'ai trouvé assez performante dans le dernier scénario, elle a manié bien l'épée, hein. Donc là, art de l'épée, elle a -1 par contre. Donc du coup, bah, c'est une elfe niveau 2, voilà, je considérais. Alors, ah ben, -1, 5 et 1, 6... 5 et 2, 7, -1, si c'est lui, paf. Allez, le gobelin, hop. Vous voyez, là, je l'aurais tué au tour d'avant, bah, il aurait réapparu ici, mais d'une façon, on va dire, temporaire. Donc, du coup, bah, on en est toujours au bleu. Et on va terminer par Esperon, qui, en art de l'épée, à 5, il a 0. Ce qui nous fait 4 et 1, 5. Aïe, 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 Canada. Ah, non, il loupe son combat. Bah, ce que je vous propose de faire... c'est qu'on va repartir sur un nouveau round de combat, mais dans un premier temps, on va voir si un gobelin réapparaît. Sur la surface de jeu, il réapparaît, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah si, s'il veut réapparaître à côté de son pote Urukai, qui est en train de se régaler à faire cuire quelques petites merguez humaines sur un feu de camp. Feu de camp qui aura son importance lors de la fin du scénario. Allez, c'est parti. Allez, ça va être parti pour un nouveau tour. Alors, c'est vrai que je trouve que pour l'instant, j'ai eu pas mal de QOD. Ce qui, ma foi, arrive. Hein, c'est ça, on n'y peut rien. Autant on peut se faire lessiver sur des coups critiques. Hein, 2 coups critiques, eh ben, il y a Esperon et Elendil qui peuvent dégager. C'est pour ça que je la protège un petit peu, parce qu'elle va sûrement nous servir hein, pour les restes de l'aventure. Et on repart pour un tour de jeu, c'est un bleu. Bleu Esperon. Bah, on va... mince, chaque fois je les mets là-dedans. Esperon. Alors je crois qu'il a en art de l'épée, il a 0. Alors 5 et 1, 6. 5 et 4, 9. Le gobelin dégage pour sa première action.
D'où l'intérêt par la suite, en fonction des progressions de monstres, parce que le bestiaire n'est pas énorme dans le jeu, il est en train d'être petit à petit élargi, aussi bien par les contributeurs que par l'auteur lui-même. Mais voilà, on se retrouve en plus sur une surface beaucoup plus grande. On verra à l'avenir. Donc 1, 2, 3, 4. Et bien là, je ne peux pas faire 5, 6, puisque j'ai fait mon action de combat. Mais c'est vrai que d'intégrer ces gobelins qui sont là, alors là, qu'est-ce qui peut se passer là? Ben là, si je n'aurais pas eu de... ah oui, c'est ça qu'il faut que je voie, parce que si je n'ai pas de gobelin sur la table et que je tire un rouge, bah ouais, ben là il faut réfléchir à ça, parce qu'autrement j'aurais activé personne. Bon, bah tant pis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vient là. Est-ce qu'il peut tirer? Non, je pense pas, hein. Donc vous voyez, c'est en testant des scénarios qu'on peut voir qu'à un moment donné, si on tire un jet d'initiative, bah, il ne se passe rien. Voilà. Et encore un rouge, bah, il va s'activer encore. 1, 2, 3, 4. Ah, par contre, là, il peut tirer sur Esperon. Esperon qui a en agilité -1. 3 et 1, 4. Agilité -1. 5 et 2, 7 et 1 et -1, 6. Donc il loupe sa flèche. Donc je crois que c'est bon. Je ne sais plus si c'était déplacé. Je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Et il tire. Ouais, c'est bon. Il a. Et là, c'est un bleu. Donc on va tout de suite l'empêcher. 1, 2, 3. On va tout de suite l'empêcher de nuire. Hein, parce que les gobelins, c'est relativement chiant quand même. 2d6. Plus 1, aïe, et il fait 5, il fait 6, donc il esquive, vous voyez, donc déjà là, sur un gobelin quand même, donc bleu, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? 1, 2, 3, 4, et pour sa deuxième action, il attaque le gobelin, en sachant qu'en art de l'épée, je crois qu'il a -1, non il a 5, c'est bon. Ah ben voilà, il dégage le gobelin, allez hop, à dégager, oups, non c'est pas Catariel. Voilà, donc là du coup il nous reste un rouge et c'est là que il va falloir éventuellement que je voie une règle au niveau du scénario qui va dire que quand on tire un rouge et que l'Urukai ne bouge pas parce qu'il garde le coffre, parce que forcément il y a quelque chose dedans d'important, dans ce cas là on peut tirer un des 6. Et sur 4, 5, 6, un gobelin rentre, ce qui est le cas. Il rentre où? Il rentre en 3, 1, 2, 3, il rentre là et il s'active tout de suite. Voilà, ça, c'est le test du scénario, hein, comme je ne l'ai pas joué. Et il s'active tout de suite. 1, 2, alors attends, 1, 2, 3, et il attaque Elendil. Elendil, en art de combat, elle n'est pas forte. Elle a -1 en art de l'épée. 5 et 1, 6, elle se prend un point de vie dans la tronche, donc elle tombe à 6, c'est pas bon du tout. Et là, pour le dernier bleu, alors pour le dernier bleu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 1, 2, 3, 4 et 5, et je vais venir devant la porte pour l'ouvrir après. Même s'il me voit, il ne se sent pas attaqué, il m'observe avec ses yeux luisants pour l'instant. Et on repart sur un round de combat, on jette un des 6. Non, 4+, non, il n'y a pas de gobelin qui rentre. Par contre, on va remettre tout ça là-dedans. Alors oui, il garde, j'ai considéré dans le scénario qu'il gardait une pièce importante dans le coffre. C'est pour ça que tant qu'il n'est pas attaqué, il reste à garder. Ce sont ses ordres. Et comme ils sont cons, pour une action, j'ouvre la porte. Voilà. Et pour une autre action, je rentre dedans. 1, 2, et je verrai ce qui se passe. Rouge. Rouge attaque ici du gobelin. 6 et 1, 7. 5 et 4, 9. -1, elle a 1. 8. Dans ce cas-là, elle contre. Et c'est parfait. Et on continue à secouer. Bleu. Bon, première action de fouille, c'est quoi? Un bleu. Alors, bleu, il me dit quoi sur mon manuel? Bleu. Vous trouvez des villageois emprisonnés, mais enchaînés. Vous ne pouvez pas les délivrer tant que les ennemis n'ont pas tous été vaincus.
Donc je trouve des villageois, donc je n'ai pas mis les figurines, mais c'est pas grave. Donc là, on recherche le nain. Alors, on recherche le nain, et dans ce cas-là, on va... j'ai première action, deuxième action. J'ai fouillé 1, 2, 3, 4. On se déplace. Hop, bleu. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir là. On va venir là. Bleu. Première action, on ouvre. Hop, on remplace la porte. Et deuxième action, on vient là et on fera au tour d'après. Et là, on va avoir du rouge, les amis. Rouge. Le gobelin attaque. 5 et 1, 6. 4 et 3, 7, moins 1. C'est bon. Impec. Bleu. Bleu, 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 bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir aider quand même la Miss là, mais je peux pas faire d'autres actions. Et par contre, alors il va attaquer cette fois-ci. Le gobelin va attaquer qui? 1, 2, 3. Elendil. 3, ben Elendil, décidément, il aime bien. Il aime bien, il aime bien. 5 et 1, 6. Aïe. 6, moins 1, 5. Elle perd encore un point de vie. Elle tombe à 5. Bon, ok, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Mais on va passer au tour de combat suivant en jetant un des 6. Attention, 4+. 4+, un gobelin rentre. Il rentre où? Il rentre là, forcément. Il rentre là. Ok, et on remet le... Vous voyez, c'est assez fluide, hein. Il y a juste quelques curseurs à bouger pour le scénario, mais ça reste assez fluide, et j'espère que vous voyez bien ici les jets de dés, et on tombe sur un rouge. Et ben un rouge, il va faire 1, 2, et il va attaquer. Il va attaquer. Espérons qu'il y a 0 en combat. C'est bon, il contre. Espérons contre, c'est parfait. Alors, bleu. Allez hop, on active ici et on va tomber sur le vert. Et le vert, je sais ce que c'est. Vous trouvez un nain enchaîné à un mur. Il s'agit de Thorgrim Barbedure. Il vous demande de le délivrer, mais pour cela, il faut trouver son marteau. Seule cette arme peut briser ses chaînes. Il vous dit qu'il a vu un Uruk-hai enfermé dans un coffre, n'est-ce pas? Si vous avez déjà ce marteau, utilisez-le pour une action. Il brise les chaînes. Thorgrim s'en équipe et rejoint vos compagnons dans le combat. Sauf que là, ben, on n'est pas allé voir l'Uruk-hai, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. 1, 2, 3, 4. On se met dans l'angle et on est posté. On est posté pour un tir elfique bientôt au tour d'après. Mais par contre, là, il va bouger le monsieur. Il va bouger. Ok, on est en bleu. On est en bleu. Alors, il faut peut-être pas que je prenne trop de... Elendil. 6 et 5 et un 4. Ouais, c'est bon. Elle élimine un gobelin. Et elle va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Elle va venir là. Ok, ensuite on a un rouge. Un rouge attaque ici. Attaque ici. C'est bon, c'est contré. C'est parfait. On a un bleu. 1, 2, 3, 4. J'ai une petite technique tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Et elle va rester... elle va rester là. Ouais, elle va rester là. Rouge. Rouge, le gobelin. El Goblinos, il attaque Esperon. 6 et 1, 7. 5 et 2, 7. Esperon, il a art de l'épée, il a 5. C'est bon, il contre. Donc il occupe, il est en train d'occuper le bleu. Il est en train d'occuper le gobelin. 1, 2, 3, 4. Lui, il a 6 points de vie. Hein. Sauf qu'il faut que je réfléchisse quand même, parce que je vais la tirer vers moi. Et là, après, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok, bon. Allez. Bleu. Un bleu. Bleu, bleu, bleu. J'hésite là. J'hésite quand même, parce que... 1, 2, 3, 4.
il faudrait que je balance la fiole. Hein. C'est qui a une fiole aussi? Moi, j'ai une fiole. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Pour ma première action, 1, 2, 3, 4, je suis à portée. J'utilise ma fiole acide pour lui balancer dans la gueule. Donc, j'ai un action score de 6 et j'inflige 2 blessures à la cible sans qu'elle ne puisse riposter. J'applique les règles. Donc, du coup, je vais prendre les dés blancs, c'est mieux. Alors, si je fais 6, je vise à côté. Je vise dans le feu. Alors là, il s'est senti attaquer, ce qui va vouloir dire que au prochain tour, il va potentiellement venir me tartiner la gueule. Donc, fin du tour. Est-ce qu'il me reste des choses? Non, j'en ai plus. Je remets dans le sachet. Je tire un dé pour le gobelin. C'est bon, ils n'apparaissent pas. Et par contre là, aïe aïe aïe, pas rouge et rouge. Donc rouge, on va commencer par le combat qui est là. Pour voir ce qui se passe. Il m'attaque. Hein. Il me blesse. Forcément. Donc lui, il tombe à 6. Je suis à combien de jeux là? Je suis à 12. Plus les 20. Ouais, ça fait une demi-heure. Bleu. Bleu. 1. 2. Et là, Elendil va utiliser, alors je l'ai mis sous forme de pion, hein, va utiliser sa fiole acide que je mets là. Range 4. 1, 2, 3. C'est bon, je suis bien. Je suis juste à l'angle. Hop, impeccable. 2d6. Yes, 9. 9, donc d'entrée, lui, il se prend de l'acide dans la gueule et il tombe à 4 points de vie. Et ça, c'est parfait. Par contre, là, à mon avis, si je tire un rouge, je suis un peu mal. Hein. Eh ouais, je suis un peu mal parce qu'il va venir 1, 2, 3, 4 et il va venir attaquer Elendil. Alors, attention. 1d10 plus 2. Art de l'épée, elle a moins 1. Ah ben là, elle est un petit peu mal barrée, la miss. Quel Q! Quel Q! Il fait 1, je fais 9, moins 1, 8. Je contre. Là, attaque ici. 2D contre 1D6. Il fait 4 et 1, 5. Je fais 5. Art de l'épée, il a 0. C'est parfait, je contre. Alors, il arrive à maintenir ce gobelin. Et ça, c'est très, très bien. Par contre, là, j'ai utilisé tous mes dés rouges. Tous les ennemis, là. C'est bon. Là, ça veut dire que j'ai plus que du bleu. Je vérifie. Ouais, j'ai 4 bleus. C'est bon. Bleu. Allez, là, on va aller... Alors, j'ai oublié de mettre le nain. Voilà. Alors, vous reconnaîtrez... Alors, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. C'est Samson de Zombicide Black Plague. Donc, je ne sais pas si j'avais fait un petit peu de peinture là-dessus. Bleu. Du coup, espérons. Hein. 2d6 plus 1 face à d10 plus 2. Oh là là, si c'est un 7 plus un 8, il le blesse. Il tombe à 3 points de vie. Alors là, j'ai toujours pas à aller fouiller dans le coffre, parce que là, je peux pas. Donc du coup, bleu, toujours pareil. Allez, 2d6. Si c'est un 7 et 2, 9, si c'est 5, 11. Oh, décidément, je suis vraiment... atterré, c'est le cas de le dire, parce qu'on est sous la terre, des résultats que j'obtiens. On va quand même, bleu, ici, combattre, parce qu'il faut le dégager, lui. C'est bon, il dégage. Allez, voilà, pour sa première action, 1, 2, 3, 4. Sa deuxième action, il vient là. Et encore un bleu, et là, on va attaquer avec Catariel. D10 plus 2. Ah, j'ai oublié un truc là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Parce que, bon, lui, il a un coup violent, mais il a une armure, et pour la blesser, il faut faire 6. Et je pense que mes G2D, j'ai dépassé, enfin, j'ai fait 6 plus. Hein. Sauf que là, je me fais avoir, parce que 7 et 2, 9, 4 et 2, 6. Voilà. Alors, voilà, c'est cette règle qui le rend fort, l'Urukai. Hein. Il faut un 6 plus pour le blesser. Ok. Bah écoutez, nouveau round de combat, et j'ai l'impression que j'espère que ça va pas se corser en fin de combat. Jette un dé pour savoir si les gobelins rentrent. 6, ils rentrent où? Ils rentrent en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, ils viennent renforcer le
leur ami Urukai. Et 2, non, et non. Et le deuxième ne rentre pas. Il aurait pu venir nous gêner. Hein. Donc, ok, allez, c'est reparti. On se cue, on se cue. Ok, alors, on va commencer. La logique voudrait que 1, 2, 3, 4. Et il attaque. Elendil. Ouais. 3 et un 4, hein, ouais, contre. Parfait. Elendil, mais vraiment, c'est magnifique, cet elfe. Il est magnifique. Bleu, bleu. Catariel. Catariel, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Il fait 2, je fais 6 et 2, 8 et un 9. Il se prend un point de vie dans la tronche. Il en reste un. On est fin du scénario. J'ai du cul. Je fais des gros GOD. C'est magnifique. Bleu. Bleu. Je vais continuer sur ma lancée. Je continue sur ma lancée. Je fais bien car j'explosas. J'explosas le l'Urukai. Alors là, j'ai eu du cul. 6 et 2, 8 et un 9. Donc je dépasse les 6. Enfin, du moins 6 plus, c'est parfait. Première action, donc du coup, j'ai explosé l'Urukai. Décidément, c'est des sacrés héros. Deuxième action, je vais en contact. Et bleu. Si j'élimine tous les ennemis sur la table de jeu, le scénario est terminé. On enlève les zones de spawn. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais essayer de... Voilà, impeccable. Donc, fin du scénario. Donc, forcément, on va venir là. Pour une action, on va révéler ce qu'il y a dans le coffre. Je gagne le scénario en récupérant le marteau de Samson qui est ici. Donc on va faire un petit gros plan si possible. Je vais vous mettre en place nos héros qui vont continuer l'aventure. L'aventure qui... ma foi, s'annonce bien. Donc, je vous présente Esperon en gros plan dont j'ai fait la corde d'arc. J'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Vous retrouverez en haut à droite de l'écran. Nous avons donc bien sûr Elendil. Nous avons donc bien sûr Catariel. Et qui va se joindre à cette communauté. La communauté. Hop, nous avons maintenant, j'enlève la porte. Nous avons Samson, enfin pas Samson, nous avons Thorgrim. Thorgrim Barbedure qui rejoint la communauté, hein, qui s'est à la recherche de l'anneau elfe, forcément. Donc, il y aura quelques petites modifs à faire sur ce scénario. Il faudra que je les précise. Alors, qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est marqué. Ou en conclusion, si vous avez arrivé à terminer ce deuxième acte, gagnez un point d'expérience et 10 pièces d'or. Si Thorgrim Barbedure est encore vivant, il rejoint votre groupe d'aventuriers parce que le but était d'aller le délivrer, qu'il se joigne à nous. Mais il fallait d'abord combattre l'Urukai. Donc voilà, donc en gros, on va dire que ces scénarios, c'est un niveau 3, voire 4. En fonction, j'ai encore pas mal, on va dire, de matos. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation du scénario. Donc je vais bouger quelques curseurs. Je vais peut-être rajouter un gobelin. Après, par contre, il ne faut pas trop qu'il y ait de monstres, parce qu'après, ça devient intenable, parce que d'origine, maximum, il y a 3 monstres, on va dire, dans les règles officielles. Là, comme c'est étendu sur une plus grande surface, j'en rajoute 2-3 pour essayer de faire varier la difficulté. C'est jamais très évident de faire varier des difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires au niveau des jets. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, notamment sur le combat de l'Urukai, où il avait une armure. Voilà, donc, et puis il faut, je pense, quand je tire une initiative, s'il n'y a aucune figurine activable sur le jeu, parce que j'ai voulu réserver l'Urukai en fin de partie, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, il garde le coffre parce qu'il sait que la pièce qui est à l'intérieur, qui est le marteau de Thorgrim, il ne veut pas le perdre, il veut le ramener peut-être à son chef pour montrer « ouais, j'ai capturé un nain ». Donc, vous voyez, parce qu'autrement, si tous les monstres dégagent de la page où ils sont vers la page d'après, tout le monde attend, tranquille, qu'est-ce que tu fais? Rien, je me mets en position, j'ai mon arc. Donc, c'était pour éviter
de supprimer tout le monde et tranquillement après tu vas ouvrir les portes des cachots. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis cette espèce de garde que quoi qu'il arrive il ne bouge pas sauf s'il est attaqué. C'est pour ça que comprenez que faut essayer de penser à tout, c'est pas évident. L'Urukai est costaud. Les gobelins sont plus là pour faire chier, pour empêcher d'avancer, pour tirer quelques flèches. J'espère que je les ai bien manipulés. Les orques, forcément, c'est des gardiens de cachot, mais à partir du moment où la porte est fermée et qu'ils voient qu'il y a des intrus, ils vont se diriger vers eux. Voilà, c'est jamais évident de créer un scénario parce qu'il faut penser à tout et c'est en jouant, comme on a pu le voir, que je me suis aperçu qu'en tirant une initiative et que j'ai plus de figurines à activer, hormis l'Urukai sur le plateau de jeu, il se passe rien. Donc pour ça qu'il y aura une modif de règles, on fera rentrer des gobelins. Alors est-ce que je vais en rajouter un? C'est possible. Parce que ils sont là pour faire chier. C'est possible qu'il y ait des modifs par rapport au scénario officiel que vous avez vu. Mais écoutez, dans tous les cas de figure, je suis désolé d'avoir été aussi bon. C'est comme ça. Des fois, on a du QOD. Et quoi qu'il en soit, si je rejoue la partie hors caméra, je suis sûr que avec 3-4 coups critiques ou des trucs comme ça, je risque de me faire dégager. C'est de l'aléatoire, pensez-y, c'est de l'aléatoire, c'est comme ça. Des fois on gagne, des fois on perd, des fois c'est mitigé. Ça fait partie du jeu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rappelle que dans les 20 dernières secondes de cette vidéo, je vous mets tous les liens, toutes des playlists de Rusty Daguerre et d'autres suggestions, que vous pourrez télécharger le fichier de ce scénario dans la description de cette vidéo. Et on va se retrouver très bientôt. J'ai déjà une idée de suite pour finir cette aventure en terre du milieu, mais je pense que mon petit doigt elfique me dit qu'on va passer, en fonction bien sûr des inspirations, passer du temps dans cette terre du milieu et que peut-être potentiellement on exclut Crowley peut-être repartira seul sur son continent parce que Kathariel, s'il survit aux aventures suivantes, enfin au scénario suivant, aura peut-être envie de mieux connaître Elendil, n'est-ce pas? Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!